la communauté politique européenne vise à favoriser le dialogue politique et la coopération afin de répondre aux questions d'intérêt commun, vous l'avez dit, et notamment dans le domaine de l'énergie. Depuis le début de la guerre menée par la Russie sur le sol ukrainien, l'Europe subit de fortes répercussions sur les prix de son énergie. Au niveau national, nous avons mis en place un bouclier tarifaire inédit dans son ampleur pour protéger nos concitoyens. Toutefois, cette solution n'est que temporaire et pour abaisser le coût des énergies, tendre vers une indépendance énergétique européenne et réduire notre empreinte carbone, la France encourage le développement du nucléaire en Europe, tout en acceptant notre part d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique. Nous avons d'ailleurs voté 2 textes sur le sujet à l'Assemblée nationale. En parallèle, la Commission européenne a proposé le 14 mars dernier une réforme ciblée du marché de l'électricité afin de stabiliser les prix et d'assurer l'approvisionnement en électricité dans l'Union. À ce titre, Madame la Ministre, comment envisagez-vous à l'avenir la coopération stratégique européenne en matière d'énergie, notamment dans le domaine du nucléaire et des énergies renouvelables? Merci, monsieur le député. D'abord, je vais juste donner quelques chiffres. Depuis 2012, la France a augmenté de 46% la part d'énergie renouvelable dans son mix énergétique. C'est une augmentation qui est comparable à celle de ses grands voisins, qui lui permet d'atteindre un niveau de 19,3% en 2021, c'est-à-dire légèrement plus que l'Allemagne. Je dis sans le nucléaire, hein. Sans le nucléaire, ça c'est le renouvelable. Je dis ça parce que pour rétablir quelques faits. La deuxième chose, c'est que tout au long des discussions sur l'énergie depuis l'invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie, tout au long de ces négociations, nous avons milité pour la neutralité technologique de tous les textes pour que le nucléaire et renouvelable ne soient pas mis en concurrence. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons la prise en compte de l'hydrogène bas carbone dans un certain nombre de textes. Nous allons continuer parce qu'effectivement, tous les pays européens ne sont pas sur cette ligne, d'où l'alliance du nucléaire mise en place par Agnès Pannier-Runacher. Et sur tous les textes, que ce soit la réforme du marché d'électricité, qui aujourd'hui est favorable au nucléaire, ou bien la réponse à l'Inflation Reduction Act, le Net Zero Industry Act, à chaque fois, la France sera en position à l'avant-garde pour maintenir le nucléaire et la neutralité technologique. Merci.